nous sommes en 1946, un moment encore un peu difficile. Les gens vivent avec des tickets de rationnement. Bien, nous sommes aussi dans une région qui s'appelle la Brenne, une région de lacs, d'étangs, de petites fermes disséminées. C'est une région qui se situe aux environs de Châteauroux, donc au sud de la Loire. Vous allez voir dans quelles circonstances une partie de chasse est organisée par des jeunes qui ont tous à peu près une vingtaine d'années. Pour la plupart d'entre eux, ils ne se connaissent pas entre eux. Je vais vous présenter des témoignages de ces gens qui ont participé à la partie de chasse, qui va être à l'origine de toute l'affaire Missetino. Ils racontent donc tous la même chose. Tout au long de leur vie, ils ont raconté la même chose. Tous. Ils sont décédés, tous. Et aucun n'a jamais raconté autre chose que ce qu'il a vécu à ce moment-là. Aucun n'a jamais changé sa version des faits. Je vous les donne à entendre immédiatement. Gabriel Thiénot et Raymond Miss, je ne les connaissais pas plus que je vous connais vous, monsieur, puisque c'est la première fois que je vous rencontre. C'est le hasard de la vie qui les a fait rencontrer, parce que je venais d'entrer dans la Vertive avec mon frère, et j'avais fait une affaire avec un client, un nouveau client qui s'appelait Blanchet, et Blanchet, il avait de très très beaux chiens. Il me dit comme ça, je lui ai fait un petit compliment pour ses chiens. Il me dit on ne peut pas s'en chasser, on a bien des amis qui nous invitent en Brenne, mais on n'a rien pour y aller. Pourriez-vous nous y conduire? Bah oui, bon, ça c'était en septembre 1946. Et le 25 décembre 1946, le hasard veut que je rencontre Blanchet dans le village. Je l'ai rendu une visite à un ami. Je rencontre Blanchet qui me dit: eh bien Thibault, cette partie de chasse c'est pour quand? Eh bien, êtes-vous disponible dimanche prochain? Si vous voulez, oui, j'ai rien entendu pour dimanche. Et il a fait un courrier aux amis Miss pour leur dire: nous irons chasser dimanche prochain. C'était donc le 25, pour le 29. Et le 29 au matin, il faisait un temps comme aujourd'hui, monsieur, puisqu'il y avait un brouillard fou. On s'est demandé avec mon frère si on y allait ou pas, mais enfin, on avait promis, et puis comme il habite à 4 km d'ici, nous sommes allés chercher Blanchet, qui lui nous dit, écoutez, j'ai d'autres amis qui sont des amis communs avec les Miss à prendre. Est-ce que vous pourriez les emmener? D'accord, bien sûr. On passe chercher Jean Blanchet. Jean Blanchet nous conduit chez Chichery et M. Chauvet. Alors, chez M. Chauvet, avait son cousin qui était l'oncle de Chauvet, et qui était adjudant de gendarmerie à Châteauroux, était venu rendre une visite à son père, à son frère, qui lui aussi était retraité de gendarmerie. Et là, il y avait le neveu de M. Chauvet, qui s'appelait Roland Chauvet, qui avait 14 ans. Le père nous dit: est-ce que vous pourriez emmener mon fils? Il était enfant de troupe. Il était enfant de troupe. Mais si vous voulez bien, vous vous attarderez pas ce soir, parce que il doit retourner aux Andelys, il ne faudrait pas qu'il manque son train. Bon, très bien. Vous avez noté qu'Émile Thibault ne connaissait pas du tout les autres personnages de cette histoire. Il ne connaissait simplement que Blanchet, qu'il avait rencontré comme client. Et finalement, il ne connaissait ni Chichery, ni les deux Chauvet, et évidemment encore moins Raymond Miss et Gabriel Thiénot. On conduit tout le monde, ouvre la partie. Arrive à Mézières-en-Brenne, on crève. La voiture, il n'y avait pas très longtemps qu'on avait acheté cette voiture, on crève un pneu. On a eu toutes les peines du... Assieds-toi, on a eu toutes les peines du monde à démonter la roue. Enfin bref, on est arrivé à la Blinerie, il était déjà très tard. La matinée était bien avancée. Chez les Miss. Oui, chez Miss. La matinée était bien avancée et Madame Miss nous dit: les enfants ne vous attendez plus, ils sont partis, descendez donc par là,
vers le bas, ils sont là en bordure de l'étang. Bon, très bien. Bon, on va descendre dans ce secteur. On était perdu dans le brouillard. Hein. Alors moi je retourne à la ferme. J'étais avec le jeune Bernard Chauvet et son cousin Roland, qui est aujourd'hui général de l'armée française. Hein. Et nous sommes revenus à la ferme, on est resté là à tourner un petit peu autour, comme ça, l'heure du repas est arrivée, on s'est mis à table. Vous êtes allé à la mairie, vous savez comment c'est fait? Bon, à une époque, la ferme ne faisait qu'un seul. Ça a été coupé en deux. Et du côté, il y a donc le côté Miss et le côté Grosjean, aujourd'hui. Et à la fin du repas, il y a le voisin Grosjean qui vient rendre visite au Miss. Nous, on chassait le matin avec Gabriel, là, je suis notaire. Là. Puis après, en revenant tantôt, en revenant de la chasse, on a trouvé les Miss. Et puis on a dit, bah, tantôt, on ira à la chasse ensemble. Puis le tantôt, on était à la chasse avec Raymond. Puis les premiers qui avaient avoir fini de manger, ils allaient chercher les autres. Grosjean arrive chez Miss, il n'y a que la cour à traverser, vous savez. Et Grosjean arrive chez Miss, et là, il a participé au dessert, et après le dessert, ils ont participé, Grosjean et son domestique Misseron ont participé au dessert, et au cours de ce dessert, il a été un de l'assistant, je ne sais pas qui, a posé la question, et il y avait Thiénot aussi. Thiénot, il était invité de... Thiénot qui était l'invité de Grosjean. Grosjean, alors il y avait donc Thiénot, l'invité, Grosjean et son domestique. Ils étaient trois. Alors on pose la question, est-ce que on irait bien chasser à Tambois, Jacques Desbœufs? Alors vous voyez la distance, il y a environ peut-être 2,5 km, j'en sais rien. Je ne sais pas comment y aller, avec la camionnette. Alors on est tous montés dans cette camionnette, le chaudron, on était... Qu'est-ce que c'était comme... Une Skiche, type AM2. On était... une douzaine, quoi. Une bonne douzaine dedans, oui, c'est beaucoup bien, oui. Oui, enfin bref. Si. Et alors, moi je prends une allée, là j'étais toujours... Je n'ai pas quitté de la journée, je sais pas, ça s'est passé comme ça, avec Bernard Chauvet et son cousin. Roland Chauvet. J'étais dans l'allée principale du bois, les autres se sont éparpillés dans tout ça. C'était une partie de chasse normale. Normale, très normale. Sauf qu'il n'y a quand même pas eu beaucoup de gibier. Ah ben non, il n'y en a pas toujours beaucoup. Mais enfin, on rigolait, hein, comme on fait dans beaucoup de parties de chasse. On n'a rien vu, je sais pas, ils ont mis des furets dans des trous. Là, enfin, on n'a rien trouvé. On a peut-être été une demi-heure, 3/4 d'heure, j'en sais rien. Et puis, demi-tour. J'ai oublié de vous dire, je ne sais pas si c'est au retour ou à l'aller. Lorsque nous sommes passés devant la ferme de Prends-Garde-à-Toi, il y avait plein de monde dans la cour. Oui, la ferme appartenant à, où M. Brunet était fermier. Ils ont crié, les gars ont crié, ah bonjour, bonjour, oui, bonjour, ah oui, bon. Puis c'est tout, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne les connais pas, mais Thiénot connaissait les Grosjean, ils connaissaient les voisins Brunet, ils sont restés là, mais là rien n'était dit, ils se sont salués en criant, en passant comme ça. Désiré Brunet, qui vivait donc dans la ferme Prends-Garde-à-Toi, jouera un rôle considérable et considérablement dramatique, puisqu'il désignera directement les jeunes chasseurs comme étant les auteurs du meurtre du garde Boitard. On revient à la houlinerie. Grosjean dit, vous n'allez pas partir sans rien tuer, quand même, on n'avait rien vu de la journée. Et puis on descend sur les terres de Grosjean, à droite de la ferme. On est revenu du bois de Jacques Desbœufs, on est remonté, et après Grosjean, en arrivant chez lui, il dit, on va aller chasser du côté de la Jourdinerie, qui est une propriété, mais c'est de chez lui, chez Grosjean. On n'a pas chassé chez nous, pas du côté de Le Boudy, comme on a dit, puisque, vous voyez, c'était à droite qu'on a été, au lieu d'aller à gauche. On n'a jamais été sur l'étang des Saules, comme les étangs des Hauts-de-Rondières, ça on n'a jamais été, cette journée-là. Jamais été là. On a été chassés sur toutes les journées, vous savez, au mois de décembre. Et sans courte, surtout comme je viens de vous dire. C'était du brouillard, là, vous voyez, à 5 heures, c'est pour ainsi dire, on ne voit plus clair. 4h30, le jour tombe, la nuit tombe. Alors, et c'est là que Gabriel Thiénot, on avait été dans les vignes de Grosjean, quoi. Et c'est là que Gabriel Thiénot avait dit, il dit, tiens, je vais passer par là, je vais être, comment il s'appelait? Il y a des noms, vous voyez, qu'on ne se rappelle plus de la ferme, enfin c'est la ferme de la Jourdinerie. Il a passé de l'autre côté, et c'est là, il a tué un lapin.
comme il dit, le premier coup de fusil. Et bon, voilà, il a tué qu'à la place. C'est la seule pièce qui a été tuée. Alors, comme personne n'avait tiré de coup de fusil, en revenant, vous voyez, ça fait c'est une pleine découverte. En revenant, on dit, ben, on s'en va, il n'y a plus rien, quoi. Alors, en arrivant avant d'arriver chez Grosjean, à la ferme même, enfin, chez Grosjean, comme c'était pas loin de chez nous non plus, ils ont tiré, il y a des alouettes qui se sont levées. Alors tout le monde, ils ont tiré une salve sur des alouettes, mais je ne sais même pas si non, pas tout, n'a pas tombé, quoi, voilà. Et c'est tout. Et voilà la partie de chasse qui s'est passée. Et c'est là que cette histoire est venue, qu'il y a eu une salve de tirée, mais c'était sur la propriété de Grosjean. C'était, dans aucun cas, c'était du côté du côté de l'étang des Hauts-de-Rondières, qu'on a toujours dit que c'était là que c'était. Non, c'est pas vrai. Et puis nous, on est remonté dans la Chaume, tous en gros, et il est parti des alouettes. Il y a une bande d'alouettes qui est partie. Moi, pour mon compte, j'ai tiré 2 coups de fusil dedans, comme ça, pour dérouiller le fusil. Et puis, c'est tout. On est arrivé à la ferme. Et ils nous ont accusé de l'histoire des alouettes, mais les alouettes, tous les ans, le jour de la fermeture, on tire des coups de fusil. Hein. Si on ne voit pas de gibier, ben, on s'amuse. Est-ce que, à un moment donné, vous avez rencontré le garde-chasse Boitard? Est-ce que vous avez empiété sur les terres pourquoi qu'on aurait rencontré le garde Boitard? Je ne sais pas, sur les propriétés qui nous étaient interdites de chasser. Chasser sur les propriétés appartenant à mes parents à l'époque, et à Jacques Desbœufs, et puis ici, voilà. Et puis appartenant au Miss, comme fermier. Vous confirmez ce qu'ont toujours dit les autres chasseurs, c'est-à-dire qu'à aucun moment vous n'avez rencontré de garde. À aucun moment on a rencontré de garde. Et à plus forte raison, pour rencontrer un garde, il fallait qu'il y en ait, ou qu'on allait à la chasse. Hein. Le garde Boitard, c'était pas sur ses propriétés, donc on n'avait pas à le rencontrer, le monsieur. Tous les chasseurs insisteront tout au long de leur vie sur le fait qu'ils n'ont jamais chassé sur la partie des terres appartenant aux Lebaudy. Ils ont toujours affirmé avoir chassé sur les terres appartenant à la famille Grosjean, et uniquement sur celle-ci. Ce qui est très important pour la suite de l'histoire, puisqu'ils vont être accusés d'avoir chassé sur les terres de Lebaudy. Et les frères Miss ont donné des lapins à quelques-uns. Ils avaient une petite réserve de gibier, je pense. Alors les frères Miss ont donné des lapins, et Thienot nous a posé la question, voulez-vous me reconduire à Mézières? Bon, ben, bien sûr, on va te ramener, parce que sa bicyclette, je ne sais pas trop quoi, enfin, ça l'arrangeait qu'on l'amène à Mézières. Bon, alors, on a salué, nous étions 14 chasseurs, attention, nous étions 14. Hein. Thibault, ils sont partis, ceux de Saint-Genoux, Blanchet, Chichery, ben, bien sûr les frères Thibault, on va rentrer. Bon, mais ils sont rentrés, et Gabriel Thienot, qui était en bicyclette, lui ont dit, bah, si tu veux, on t'emmène jusqu'à Mézières-en-Brenne, que ça fait 5 km de la blinerie à Mézières. Alors, ils ont monté son vélo. Dans la camionnette. Dans la camionnette, et lui est monté avec eux. Ils sont tous partis. Mais moi, je suis resté avec mon frère, avec la famille, on est resté à la maison, bien sûr, puisqu'il y avait... il faisait nuit, puis premièrement, on avait pu aller autre part. Vous vous souvenez de cette soirée? Qu'est-ce que vous avez fait? Cette soirée-là, on n'a rien fait, comme d'habitude. Hein. On a soigné les bêtes, après quand tout le monde a été parti, hein, on a soigné les bêtes, et on a soupé, puis on était au lit. Hein. Et on s'est donc quitté, on a quitté tout le groupe de Polonais qui sont restés là, que je ne connaissais pas non plus à ce moment-là, que j'ai connu par la suite. Les Krupp, les Oxarek, que tu connais peut-être maintenant. Oui, que je connais bien, moi. Il y a des types formidables. Et alors, on a donc ramené Grosjean, on a ramené Thienot à Mézières-en-Brenne, on l'a déposé sur la place de la mairie. C'est là où il a été vu par le gendarme Sarrazin. Ce gendarme Sarrazin est donc témoin de l'heure de l'arrivée de Gabriel Thienot sur la place de Mézières-en-Brenne. On l'a déposé sur la place de l'Hôtel de Ville. Il nous a donné son lapin, il m'a dit tiens tenez moi du lapin, genre, chez nous on n'en manque pas, tenez je vous donne, il nous a donné le lapin. Moi je lui ai donné 2 cartouches en pour le lapin, parce que les cartouches étaient rares à ce moment-là, et je lui ai donné 2 cartouches en pour. Il vous l'a dit peut-être, non? Ça a été dit. Ouais. Enfin ça s'est passé comme ça. Je lui ai donné 2 cartouches, nous sommes revenus, on est passé par les Augères, on a déposé les frères, dans un premier temps Chichery puis Blanchet, et puis
C'est le sens contraire. C'est le sens Non, contraire. Chauvet. Chicherie, Chauvet, Chauvet. Vous vous souvenez que les frères Thibault s'étaient engagés auprès de la famille Chauvet de ramener Roland, qui n'avait que 14 ans et qui était enfant de troupe, à une certaine heure précise, aux environs de 17 heures, puisqu'il devait reprendre son train pour rejoindre son régiment, en quelque sorte, des enfants de troupe. Oui. On s'est salué, ces braves gens nous ont remercié d'avoir emmené les enfants, et puis voulez-vous descendre, mais on n'a pas descendu, il était 5 heures, la nuit arrivait, on a déposé Blanchet, on revient chez nous, et puis on habitait au bout de la rue là. À ce moment-là, on rencontre le voisin, le charcutier Bourard, qui nous dit bon, mauvais temps, ainsi de suite, il y a la chasse, à vous de quelque chose. Il était environ 5 heures lorsque nous sommes arrivés à Saint-Jean. Il faisait pas nuit. Voilà comment s'est déroulée cette partie de chasse, et qui était une simple partie de chasse, une partie de retrouvailles entre jeunes qui avaient souffert plus ou moins de la guerre, plutôt plus que moins. Par exemple, pour ce qui concerne Gabriel Thiénot, qui avait vu son frère fusillé par les Allemands. Donc ils ont, au lendemain de la guerre, l'occasion là de s'amuser tous ensemble, même s'ils ne se connaissaient pas, hein, entre eux, pour beaucoup. Mais voilà, une joyeuse partie de chasse qui vous verrez, ne se terminera pas tout à fait joyeusement, puisque c'est le départ du drame, de ce qu'on a appelé l'affaire Missetieno.